Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Message d'espoir du capitaine Traoré. Vous savez, moi, quand je regarde cet homme-là, j'ai des larmes aux yeux. Vraiment, hein. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant. Je pensais pas. Je me disais, je savais que ça allait arriver. C'est pas pour faire le gars qui, genre, il sait tout, etc. Non. Mais je savais que le continent, notre continent d'origine, tôt ou tard, il allait revenir à la place où finalement il a été pendant des millénaires. Mais je me disais que je le verrais peut-être pas de mon vivant. Eh bien, je me trompais. Je me trompais vraiment. Nous avons cet homme, le capitaine Traoré, avec euh, tous les gouvernements, enfin les gouvernements qui sont dans l'AES. Cela dit au passage, de plus en plus de pays d'Afrique rentrent dans l'AES. Ils laissent tomber la CEDEAO. Donc, nous assistons, mes amis, nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. C'est sous nos yeux. L'Afrique se reprend sa place, j'allais dire se reconstruit. Elle a toujours été construite, simplement, elle a eu à sa tête des gens égoïstes, des gens qui n'ont pensé qu'à leur poche. Et ce sont des gens qui nous ressemblent. En l'occurrence, les présidents africains qui ont mené l'Afrique à l'abattoir. Mais tout ça, c'est en train de s'écrouler. Je vais vous renvoyer vers une vidéo. C'est sur la chaîne L'Investisseur africain. Le titre, c'est Coup de tonnerre. Ibrahim Traoré choque tout le monde. Allez voir cette vidéo. Je mets un petit extrait, on en parle juste après. Parce que si le pays fait ça, oui, tu n'auras plus nécessairement l'opportunité après. C'est ça. Donc, effectivement, les doléances sont valides et je pense que ils vont gérer. J'aimerais bien voir la forme que ça va avoir quand même entre AES et passeport burkinabé. C'est des personnes qui communiquent, ils communiquent assez souvent, donc peut-être qu'au fur et à mesure, on aura sûrement plus ouais. Sur un chemin que vous connaissez. Un chemin difficile peut-être, plein d'embûches. Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais douter un seul instant. De là où vous êtes, nous entendons votre soutien. Nous le ressentons. Et tous ceux qui sont sur le terrain et la population au pays ressentent le soutien de la diaspora. Et nous escomptons à pouvoir continuer dans ce sens, à motiver vos frères à l'intérieur et que nous puissions ensemble redorer le blason du Burkina Faso. Nous avons un rêve. Et ce rêve sera une réalité dans un futur très proche. Le terrorisme prendra fin, nous allons développer notre pays, nous allons développer nos industries et faciliter à ce que vous, investisseurs, puissiez venir investir au pays dans des conditions sécurisées et dans des facilités. J'aime le message qu'il a en train d'envoyer là. Burkinabé de l'étranger. Nous attendons que vous rapatriez les fonds à la maison. C'est clair, voilà. C'est clair. Mais je pense qu'ils le font déjà. Hein. Non, mais là, c'est de manière très, très claire parce qu'on va vraiment mettre en œuvre les moyens pour que ces fonds-là servent vraiment et soient injectés et que, économiquement parlant, ça donne vraiment quelque chose de puissant. Ouais. C'est vrai. Facilité économique que vous souhaitez. Nous n'avons pas oublié cela lors du dernier passage du Forum de la Diaspora. Nous sommes en train donc de voir tout ce qui peut être réuni pour vous permettre de pouvoir venir investir facilement au profit de vos frères. Parce que nous sommes des pays importateurs et nous cessons de le dire. Aujourd'hui, la dynamique est de pouvoir transformer notre société. Vous avez la chance d'être au Ghana. Le Ghana est un pays ingénieux. Et je pense que beaucoup de technologies peuvent être transférées d'ici au pays. Nous vous attendons donc. Mais quant à nous là-bas, nous sommes en train de développer pour ramener les jeunes à la production. La production surtout agricole et à la transformation. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans ce 21e siècle, nous continuons à importer presque toute notre alimentation de l'extérieur. Pendant que nous avons un potentiel immense. Nous avons les terres. Cette année, nous avons fait l'expérience sur la portion qui était sécurisée. Nous sommes satisfaits des résultats. Ce qui donne donc à croire que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer à apporter notre appui au monde paysan, mais surtout aux jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent se lancer dans la production et encourager ces industries de transformation.
Le Burkina Faso va rayonner, le Burkina Faso sera grand, notre rêve sera réalité s'il plaît à Dieu. Et je vous encourage à rester unis. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Peut-être que c'est les 2 minutes qui regorgent. Bon, ok. D'entre vous unis avec ceux qui vous ont accueillis ici, qui veulent se lancer dans la production et encourager ces industries de transformation. Le Burkina Faso va rayonner, le Burkina Faso sera grand, notre rêve sera réalité s'il plaît à Dieu. Et je vous encourage à rester unis. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Peut-être que c'est les 2 minutes qui regorgent. Bon, ok. D'entre vous est unis avec ceux qui vous ont accueillis ici. Soyez unis avec vos frères africains. Nous sommes en train de réactiver l'Institut des peuples noirs. Parce que l'Afrique, nous avons la même histoire. Nous sommes traités de la même façon. Merci. Aux yeux des impérialistes, il n'y a pas de raison que nous nous unissions pas et que nous fassions bloc à l'impérialisme. Restez unis, restez solidaires et montrez votre Burkinlim partout où vous êtes. Merci beaucoup. Je vais me prêter à quelques questions s'il y en a. Nous prions Dieu que chacun puisse retourner en paix, aussi bien que nous, d'où nous sommes venus. Et surtout, merci donc à tous les chefs coutumiers ici présents. Franchement, c'est fort. Franchement, c'est fort. Il maîtrise la rhétorique, il est dans l'économie. C'est incroyable les talents qu'on a quand même. Voilà, vous avez entendu, c'est vraiment émouvant. Nous devons être fiers de nous. Que vous soyez burkinabé, que vous soyez... peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. On doit être fiers de nous. On doit être fiers de nous. On doit arrêter les trucs, les complexes, etc., etc. Et on doit apporter notre pierre à tous nos pays qui émergent. Je suis martiniquais, moi je pense à la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles. Mais évidemment, comme je viens de le dire, l'Afrique, mais aussi tous les autres pays du monde noir. Maintenant, il faut que notre fierté de nous-mêmes, si vous voulez, transparaisse dans notre manière de parler, dans notre manière de respirer, notre manière de nous déplacer. Il faut qu'on sente cette fierté. Limite de l'arrogance. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est notre fierté de nous-mêmes, notre assurance en nous qui va nous sauver. C'est ça qui va nous faire aller de l'avant. Et on doit vraiment remettre à leur place ceux des nôtres qui, pour une raison ou pour une autre, ne font pas ce travail sur eux-mêmes. C'est malheureux ce que je vous dis, mais c'est malheureux. Dans l'immédiat, là, notre mission, c'est d'aller vers l'avant. Ceux d'entre nous qui ne sont pas capables, malheureusement, de suivre le rythme, on s'occupera d'eux. Alors, quand je dis qu'on s'occupera d'eux, c'est pas dans le sens péjoratif ou quoi. Non, c'est s'ils méritent des thérapies, s'ils méritent des traitements, etc., etc., oui, ça, on le fera. Mais dans l'immédiat, on doit fédérer ceux qui sont réellement fiers d'eux. Et il y en a de plus en plus. Il y en a vraiment de plus en plus. Maintenant, il y a des manifestations pro-AES à Paris. Et je suis sûr que dans d'autres pays, c'est pareil. Donc, on assiste à quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, dans notre quotidien, individuellement, il faut absolument qu'on fasse aussi un travail sur nous-mêmes. Il faut que notre confiance en nous emmène vers un poids économique plus important. Chacun d'entre nous, nous devons avoir un poids économique plus important à son niveau. C'est pour ça que je vous dirige vers des documentaires, je vous dirige vers des interviews, je vous dirige vers... Bref, tous ces reportages, etc., c'est une façon de se former. C'est pour vous inciter à aller plus loin.
pour vous inciter à vous élargir, je dirais, vos horizons, à vous montrer ce qu'il est possible de faire. Moi, quand je vous dirige vers un documentaire, c'est parce que, bon, je l'ai vu, le documentaire, ça m'a appris des choses, et souvent, ils expliquent les choses bien mieux que moi. Il y a d'autres vidéos faites par d'autres personnes, et je vous dirige vers ces vidéos-là. C'est parce que les gens qui prennent le temps de faire ces vidéos, ils sont bien plus compétents que moi. Ils expliquent les choses bien mieux que moi. C'est pour ça que je vous dirige vers ces gens-là, de manière à ce que vous puissiez apprendre. Parce que moi, je suis comme vous, j'apprends. Donc, mes amis, je crois que là, en 2025, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Là, on doit se former, on doit collecter les informations, on doit être dans l'action et avancer au maximum. Chacun avec ses moyens, chacun avec ses possibilités. On doit être capable aujourd'hui de se regarder dans les yeux, mes amis. On doit. Et puis, ça c'est un autre sujet, et puis retourner dans nos pays pour développer. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de Martiniquais, de Guadeloupéens, d'Antillais qui aillent en Afrique. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'Africains qui viennent en Martinique, en Guadeloupe. Il y en a déjà beaucoup qui sont installés pour qu'on puisse, si vous voulez, mutualiser les mentalités, mutualiser les forces, mutualiser les visions. Il faut qu'on arrive à créer des ponts très solides entre l'Afrique et les autres pays du monde noir, que ce soit les Antilles, que ce soit la Guyane, que ce soit... vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on arrive à se donner la main à travers des projets. C'est ça la vision que j'aimerais qu'on ait. C'est en train de se construire, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Mais il faut qu'on renforce tout ça, et sur le plan individuel, ça veut dire se former, ça veut dire avoir confiance en soi, être dans l'action, même des petites choses, mais commencer petit, et puis de toute façon, la victoire, elle est déjà là, elle n'est même pas devant nous, elle est déjà là. On est en train de reconstruire, mais il faut continuer l'effort de guerre. Blaf, à très bientôt.